Notre président aujourd'hui est secrétaire général du syndicat des indépendants, ce syndicat qui représente les entreprises de moins de 20 salariés, Marc Sanchez. Moi, dans les 100 premiers jours de mon mandat, j'axerai tout le développement de ma politique économique sur les entreprises de moins de 20 salariés, qui représentent aujourd'hui 98% des entreprises françaises et qui ont été, depuis un certain nombre d'années, énormément oubliées par les différents Comment ça, gouvernements. oublié? Ah bah oui, hein, les entreprises de moins de 20 salariés aujourd'hui ne sont pas considérées sur des tas de sujets. Alors le RSI, pour commencer, Vous le supprimez, ce RSI? oui, nous le supprimons. Nous le supprimons parce qu'aujourd'hui, le RSI n'est plus considéré, le RSI n'est plus efficace. Le RSI qui devait être une entité au service des indépendants est aujourd'hui une entité qui est complètement déconsidérée par les indépendants et qui ne fonctionne malheureusement plus du tout. Bon, alors ça c'est une chose. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Nous faisons d'autres. Nous mettons en avant aussi un financement qui soit adapté pour les TPE, financement de crédit de trésorerie. On a monté BPI France en 2012 Oui. et sur BPI France, on constate effectivement que sont servis les ETI, les PME, mais Les entreprises de taille intermédiaire, en fait les grosses entreprises. oui, les grosses et les moyennes, mais les petites, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quels sont les besoins d'une petite entreprise, une entreprise de moins de 10 salariés, une entreprise de moins de 20 salariés? C'est d'avoir des crédits qui soient en général de 0 à 5 000, 15 000 euros. Elles n'ont pas la possibilité de pouvoir en bénéficier parce que effectivement BPI France ne rentre pas dans ces financements-là. Donc elles s'adressent à leurs banques qui n'ont absolument pas intérêt aujourd'hui à accorder ces crédits de trésorerie, ces mini-crédits à ces entreprises parce qu'elles préfèrent faire courir notamment des encours bancaires avec des commissions d'intervention sur des comptes à découvert qui rapportent aux banques beaucoup plus. Et effectivement, pour des sommes engagées de 5 000 ou 6 000 euros de besoin de trésorerie, on va se retrouver avec 4 à 5 000 euros de frais d'intervention. Et effectivement, les banques ont tout intérêt à laisser perdurer cette situation. Donc, nous souhaitons effectivement que BPI France, notamment, ait la capacité de pouvoir permettre à ces entreprises de bénéficier de microcrédits, par exemple, pour permettre à un boulanger d'acheter un four, pour permettre à une entreprise d'imprimerie d'acheter des éléments de PAO pour le développement de son activité, etc., etc. Donc, le financement aujourd'hui de la TPE est absolument déconsidéré et il était nécessaire, effectivement, que dans les 100 premiers jours de mon prochain mandat, c'est un élément sur lequel j'insisterai beaucoup. Alors, suppression du RSI, on va booster également l'investissement, quoi d'autre? On va mettre aussi en place au niveau des entreprises une réforme, enfin en tout cas des moins de 20 entreprises, une réforme du Code du travail. Donc là, on est en plein dans l'actualité aujourd'hui, avec notamment la possibilité de revoir le fonctionnement du contrat de travail à durée indéterminée pour beaucoup d'entre elles, puisqu'il faut savoir que les plus petites entreprises sont celles qui utilisent le plus les contrats de travail à durée déterminée, parce qu'elles ont peur effectivement de la finalité que peut avoir un CDI, notamment dans l'hypothèse où un conflit peut arriver avec un de leurs salariés, et certaines ont eu quand même certains traumatismes au niveau des conseils prud'homaux. Quand on sait aujourd'hui que le Code du travail, c'est quand même 4000 articles, que c'est X centaines de conventions collectives, que c'est une jurisprudence en droit social qui est en complète évolution, il est bien évident sur ces éléments-là qu'un chef d'entreprise de 5 salariés n'a pas toute la maîtrise nécessaire et suffisante pour pouvoir effectivement procéder à un licenciement qui soit exempt de toute faute. Et à partir de là, quand il est assigné devant un conseil des prud'hommes, il a de vraies difficultés parfois à respecter la législation à la lettre, on va dire, ou à la virgule. Et à ce moment-là, effectivement, il va se retrouver avec des astreintes ou des condamnations pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui parfois peuvent engager énormément d'argent et énormément de problématiques pour l'entreprise. Alors Marc Sanchez, là vous faites un plaidoyer pro domo en faveur des très petites entreprises, mais aujourd'hui vous êtes le président de tous les Français. Qu'est-ce que vous leur demandez en échange de ces petites entreprises? Qu'elles embauchent? Elles peuvent s'engager? Oui, elles peuvent. Elles l'ont déjà fait d'ailleurs. À chaque fois que les gouvernements qui m'ont précédé ont mis en avant effectivement une politique qui était pro-accès à la TPE, il y a eu des embauches. Je vais vous donner un exemple, même 2 exemples sous 2 gouvernements différents. Le gouvernement de Lionel Jospin, à l'époque Dominique Strauss-Kahn, avait souhaité supprimer les charges sur les entreprises de moins de 10 salariés. Cette mesure-là a eu un effet d'emploi de presque 1 million d'emplois. Autre élément, gouvernement Sarkozy, dans la période de crise la plus importante, 2008, on a mis en place effectivement là aussi une exonération de charges sur les salaires donc, des entreprises de moins de 9 salariés. Et en pleine période de crise, les TPE ont généré 300 000 emplois sur la période de 2008 à 2009. Merci. Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants qui regroupe les entreprises de moins de 20 salariés. Et je vous souhaite 100 premiers jours de mandat